Bonjour, bienvenue à notre exploration d'aujourd'hui. On va plonger dans des échanges en ligne particulièrement vifs. Oui, on a analysé des transcriptions de débats assez tendus. C'est ça, avec Alexis Chance, connu pour ses positions, disons, tranchées, Mhm. et face à lui, plusieurs femmes, des profils très différents, créatrices de contenu pour adultes, sur Mime ou OnlyFans, des mères de famille, des entrepreneuses aussi, Des parcours variés, effectivement. et au cœur des discussions, des sujets sensibles. La valeur d'une femme selon l'âge, le passé amoureux, le fameux body count, Ah oui, ce terme revient souvent. la création de contenu en ligne aussi, type mime, les attentes dans les relations aujourd'hui, la vision des rôles hommes-femmes, C'est ça. Des prises de position très directes, parfois brutales même. et des réponses tout aussi franches en face. Notre but ici, c'est un peu de décrypter tout ça. Quels sont les arguments principaux, les points qui fâchent, qui reviennent tout le temps? Qu'est-ce que ça nous dit, au fond, des tensions actuelles sur les relations, sur l'image en ligne? Exactement. Comment ces idées sont formulées, défendues? On va regarder ça de plus près. Alors, le premier point qui saute aux yeux, c'est cette idée de classer les femmes, non? Cette hiérarchie. Tout à fait. Hitchens, il utilise des termes comme femme mariable ou, à l'inverse, non mariable. Hmm. Et il y a cette métaphore assez crue de la date de péremption, Ah oui. pour dire que la désirabilité d'une femme diminuerait avec l'âge. Il explique ça avec une logique de marché de la séduction. Le marché de la séduction. C'est-à-dire l'idée que la valeur d'une personne sur le plan relationnel, elle fluctue. Comme un produit, quoi. Selon l'âge, le passé, c'est une vision très, très économique des relations intimes, en fait. D'accord. Et en face, comment ça réagit, Situi? On a l'exemple Soleil, une créatrice de contenu. Elle défend son activité, j'imagine. Oui, tout à fait. Soleil, elle explique son parcours. Un passé difficile, elle parle d'escorting par nécessité, Ah oui, quand même. et elle présente son activité actuelle sur Mime, ce réseau social où on peut vendre du contenu, assez populaire comme un moyen d'indépendance financière. Une vie meilleure qu'avant, selon elle. Elle assume donc. Elle assume et elle admet même jouer sur le buzz, vendre une part de rêve. C'est ses mots. Et cette justification par le passé difficile, ça revient chez d'autres? Comment Etchens reçoit ça? C'est euh, c'est ambivalent sa réaction. D'un côté, il critique le choix. Il dit ce n'est pas normal. Mhm. Mais d'un autre côté, il peut parfois concéder que pour certaines, oui, c'est mieux qu'avant. Il nuance un peu alors. Un peu. Mais il insiste surtout sur le mauvais exemple que ça donne aux jeunes filles et les conséquences futures, la difficulté à trouver un mari, le regard des enfants plus tard. Ça, c'est un point qui revient souvent chez lui. D'accord. Autre sujet brûlant, le body count. Le nombre de partenaires. Là, il est assez radical, non, sur la fidélité? Ah oui, très radical. Il va jusqu'à dire qu'un nombre élevé de partenaires rend la fidélité future impossible, ou en tout cas extrêmement compliquée. Carrément impossible. C'est ce qu'il avance. Il se base même parfois sur des aveux de certaines femmes dans les débats, comme Lara, qui admet que pour elle, ce serait très dur. Et donc sa conclusion, c'est d'horrible, de réducteur. On peut comprendre. Certaines femmes, comme Ludie, ou Hello, c'est son pseudo, qui a 38 ans, elle se demande même si ça a un sens de compter. Elle dit que l'expérience, ça peut aussi amener de la maturité. C'est un autre point de vue. Exactement. Après, d'autres admettent que oui, ça peut rendre la fidélité plus difficile après beaucoup d'expérience, mais elles refusent l'étiquette. L'étiquette de mauvaise ou non mariable juste à cause de ça. Il y a aussi cette idée qu'il avance sur la personnalité des femmes, qu'elles n'auraient pas réellement de personnalité propre. C'est assez fort comme affirmation. Oui, c'est très provocateur. Et là, les réactions sont mitigées. Certaines femmes, comme Anouki, reconnaissent une forme d'adaptation. Elle utilise le mot caméléon. Ah oui. Mais d'autres rejettent ça en bloc. C'est une généralisation qu'elles n'acceptent pas. Et pour lui, ça voudrait dire quoi, cette adaptation? Pour Hitchens, ça semble confirmer sa vision d'une différence fondamentale. L'homme soumet, la femme est soumise, même dans le sexe. Et c'est ça, selon lui, qui justifie que le body count soit perçu différemment pour un homme ou pour une femme. D'accord, je vois la logique, même si elle est controversée. Ce qui est intéressant aussi, c'est le décalage que certaines femmes perçoivent entre l'image d'Hitchens sur TikTok, les extraits courts, et la conversation réelle plus longue. Ah oui, ça c'est frappant. Plusieurs femmes comme Soleil ou Anouki justement disent ça, tout en étant en désaccord sur plein de points, hein. Bien sûr. Elles les trouvent plus nuancées, parfois même justes, dans l'échange direct. Elles disent que les extraits viraux, ils montrent que les bons moments bien salés, les punchlines, quoi. Ça pose question sur la représentation médiatique alors. Complètement. Sur la simplification à outrance de ces discours clivants sur les réseaux. Et ça masque aussi la complexité des histoires personnelles. Je pense à Carla, par exemple. Oui. Elle explique qu'elle utilise l'argent de Mime pour aider sa famille, qui est endettée. Elle parle de sacrifice. C'est pas juste un choix anodin pour elle, tu vois.
Oui. Donc, si on essaie de résumer, ce qu'on voit dans ces échanges, c'est vraiment un choc frontal. C'est ça. D'un côté, une vision très tradie, voire essentialiste des rôles hommes-femmes. Et de l'autre, des expériences de femmes d'aujourd'hui, très diverses, l'indépendance financière par des moyens qui font débat, la remise en cause des critères de valeur comme l'âge ou le passé. Et ce qui ressort beaucoup, ce sont ces justifications personnelles, souvent liées à des parcours compliqués. Et ça se heurte au jugement d'Hitchens ou à une certaine pression sociale. La notion de sacrifice, le poids du passé. Exactement. Et cette tension constante entre le choix individuel et l'image publique, le regard des autres, surtout par rapport à d'éventuels enfants, c'est vraiment au centre de tout ça. Et peut-être pour laisser une question en suspens. Au-delà de ces débats très spécifiques, de ces personnalités, Mhm. comment est-ce que tous ces contenus qui circulent énormément, qui font des millions de vues, comment est-ce qu'ils influencent, peut-être même, sans qu'on s'en rende compte, nos propres attentes, nos jugements dans les relations de tous les jours, même pour ceux qui ne suivent pas directement ces gens-là? C'est une excellente question. Ça infuse probablement bien plus qu'on ne le pense. Matière à réflexion, oui,